Bonjour, Comment allez-vous? ça va et vous? Alors, je vous en prie, prenez place, mettez-vous à l'aise. Merci. Ça a été le chemin? Ça va. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? Non, ça va, merci. Non, ça ira? Parfait. Alors, la séance va se passer en 2 étapes. Je vais, en un premier temps, remplir une fiche de renseignement, d'accord? D'accord. Et à la suite de ça, on rentre dans le vif du sujet. D'accord, C'est bon pour vous? ça me va. C'est parti, je vous écoute pour votre nom. Bellaoui. D'accord. Alors, votre prénom? Sofiane. Sofiane. Alors, Sofiane, je vais prendre votre adresse, s'il vous plaît. 3 rue D'accord. des Renardeaux, Ok. Où ça? à Taverny. Taverny. Taverny, c'est quel département ça? 95? 150. 150. Mm. Ok. Ça va, ça a été sur le chemin? Oui, ça va. Super. Depuis quand vous êtes à cette adresse? Depuis ma naissance. Depuis toujours. Ouais. Super. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ambulancier. Ambulancier? Mm. Ça va, c'est pas trop dur avec la période actuelle? Ça va. Il y Ça a se des passe moments durs, il y a des moments faciles. D'accord. En tout cas, bravo à vous. Merci. Je vais prendre votre date de naissance ainsi que votre âge. Alors, j'ai 24 ans D'accord? et ma date de naissance, c'est le 25 03 96. 96. Ok. Est-ce que vous avez des enfants, Sofiane? Non, pas d'enfant. Est-ce que vous avez déjà rencontré un thérapeute? Jamais. Jamais? Non. D'accord. Est-ce que vous avez déjà été amené à prendre des psychotropes, notamment antidépresseurs, anxiolytiques ou neuroleptiques? Non. Rien de tout ça? Non. Ok. Est-ce que vous avez déjà eu une période en clinique? En clinique, non. D'accord. Est-ce que dans votre hygiène de vie, il y a des addictions, cigarettes, alcool ou stupéfiants? Non, aucun. Rien de tout ça. Ok. Pourquoi on se rencontre aujourd'hui, Sofiane? Alors moi, je suis là pour parler des problèmes avec les femmes. D'accord. Mm. Quel genre de problème avez-vous avec les femmes? En fait, maintenant, avec les femmes, j'ai du mal à me poser. J'arrive plus vraiment à me poser avec une femme réellement. D'accord. Pourquoi ça? Parce que, franchement, la plupart des femmes avec qui je suis sorti, on va dire, il y a toujours eu des problèmes. En fait, c'est soit jalouse, possessive, soit violente. D'accord. Violente, que ce soit envers moi ou envers des autres personnes. Mhm. Et ça, je supporte pas. Et donc, du coup, comme j'ai eu ces relations-là, maintenant, j'arrive plus à trouver la bonne femme, en fait, pour me poser. J'arrive plus... Ce sentiment de se poser avec la femme, j'arrive pas. Alors, vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous avez... Parce que j'ai été déçu, en fait. J'ai Donc- trop été déçu par les femmes. Donc, ça vous amène à être dans une forme d'hypervigilance C'est ça. pour éviter d'avoir peur? Exactement. Pour éviter d'avoir peur et de recommencer, en fait. À chaque fois, recommencer tout le temps avec une nouvelle femme. C'est la même chose, en fait. On généralise les hommes, par exemple, que ça soit des gens pas bien, on va dire, avec les femmes. D'accord. Mais on parle jamais des femmes, en fait. Les femmes aussi, c'est la même chose. Alors, expliquez-moi, cette peur, du coup, elle vient de quel traumatisme? Qu'est-ce qui vous a réellement traumatisé, qui vous amène aujourd'hui à être dans la peur de recommencer ce processus? Bah, comme je vous ai dit, en fait, comme j'étais avec des femmes jalouses, possessives, plus violentes aussi, en D'accord. même temps. Expliquez-moi la dernière en date, par exemple. La plus longue relation en date. La plus longue relation en date que j'ai eue, c'est 1 an. Mhm. Elle a duré 1 an? Oui, elle a duré 1 an pile. D'accord. 1 an pile. Et du coup, pendant qu'on était ensemble, au début, ça allait bien, on se faisait confiance, chacun de son côté. D'accord. Une relation qui démarre assez confortablement. Voilà. Une relation qui a démarré confortablement, tout se passait bien, D'accord. jusqu'au moment où, je sais pas, elle commençait à péter des câbles. Ça veut dire quoi, péter les câbles? Ça veut dire qu'à chaque fois, par exemple, on était dans la rue, on marchait, et une femme me regardait, juste comme ça, elle ziotait, elle devenait folle. D'accord. Elle devenait folle, c'était... Quel comportement vous adoptez à ce moment-là? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à titiller pour la provoquer à être dans ce type de comportement ou vous essayez plutôt de calmer les choses? Comment ça se passe après ça? Moi, j'essaie de calmer les choses, D'accord. parce que je vois pas pourquoi, voilà, la femme elle m'a regardé, oui, mais c'est naturel. Mhm. C'est naturel comme un homme qui regarde une femme dans la rue. Mais moi, j'essaie de calmer les choses. Et du coup, ça l'a énervé. Ça l'a énervé, comme quoi je la défendais pas elle, mais je défendais l'autre. Et plein de choses comme ça. Et ça m'a... Et arrivé, par exemple, à la maison, alors là, c'est l'hystérie que
Hystérie Ah ouais, totale? hystérie totale. Qui va jusqu'à où comme type d'hystérie? Qui va jusqu'à... Elle veut me frapper. D'accord. Elle veut me frapper carrément. Elle était violente. Elle me jetait tout ce qu'elle trouvait sur la table. Elle me jetait tout. Tout ça pour une femme qui a juste... qui m'a juste regardé, en fait. Mais parce que j'ai pas pris sa défense. Et pareil, le lendemain, ça s'enchaînait. Par exemple, le ménage, je l'aidais pour le ménage. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. C'était insupportable, au bout d'un moment. Et comment vous vous sentez-vous au sein de cette relation après, au bout d'un moment? Comment je me ressens après? Ouais, comment vous vous sentez? À ce moment-là, comment je me... Après la dispute, pendant Ah la oui. dispute, du coup? Bah, moi, je me sens mal. Mhm. Je me sens mal parce que je veux pas ça. Je veux pas qu'elle s'énerve contre moi. Je veux la rendre heureuse. Mais ça marche pas. Je peux pas. En fait, je peux pas m'énerver. Je peux pas m'énerver contre elle parce que je peux pas lever la main sur ma femme. Bien sûr. C'est pas bien. Et du coup, c'est ça qui m'a. Enfin, à s'énerver, je prenais sur moi. Prenez sur vous. Voilà, je prenais sur moi. Et au bout d'un moment, non. Vous arriviez quand même à un moment donné à la calmer. Comment vous faites du coup pour calmer cette femme? Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie ou comme méthode pour essayer de la calmer? Pour la calmer, bah, je la sors. Je la sors. Ou les endroits qu'elle aime, par exemple le musée, le cinéma. Vous arrivez à vous faire rattraper? Voilà, j'essaie de me faire rattraper comme je peux. Mhm. Bon, des fois, elle reste dans son coin à bouder, mais quand je lui dis de venir, je la force quand même. Elle accepte au bout d'un moment et après, ça se calme. Mais c'est pareil, j'ai cette peur en fait de la sortir et qu'une autre femme encore me regarde, par exemple, et qu'elle me fasse une crise en plein cinéma, en plein musée. Là aussi, ce serait compliqué de la calmer. En public, il y a déjà eu des scènes, clairement? Ah oui, en public, elle s'est déjà battue. En public, elle s'est déjà battue et j'ai dû intervenir. Qu'est-ce qui s'est passé exactement en public? En public, en fait, on marchait simplement dans la rue, on allait manger une glace et on est parti dans un parc. Et en fait, à ce moment-là, c'est encore à cause d'une femme. D'accord. Elle était passée avec son homme, je pense, hein, ou je sais pas, peut-être c'est quelqu'un de sa famille. Et du coup, voilà, elle m'a regardé, elle m'a fixé des yeux. Elle m'a fixé des yeux et moi, j'ai fait en sorte... Enfin, je l'ai regardé, mais j'ai fait en sorte de quitter le regard pour pas que, justement, ma femme, elle voit ça. Et malheureusement, elle a vu ça. Alors, malheureusement, elle l'a vu. J'ai essayé de la retenir. J'ai pris sa tête, j'ai dit, bon, c'est pas grave, ne regarde pas, c'est bon. L'homme qui était avec elle, il t'a regardé, j'ai rien dit, c'est pas grave, c'est normal, c'est naturel. Elle n'a pas fait exprès. Et non, on a avancé, et d'un coup, je sais pas ce qui lui a pris, elle a pété un câble, elle a dit, non, lâche-moi, je vais aller la voir. Elle est partie, elle s'est engueulée avec elle et elles se sont battues. Elles se sont battues et du coup, moi et son homme à elle, on les a séparés. On les a séparés pour pas que... Voilà, Est-ce que dans ce comportement, on peut relever l'interprétation que cette femme a eue de la scène, qui est peut-être totalement différente de la vôtre? C'est-à-dire? Elle a interprété la scène d'une autre façon que vous. Ah oui, elle a interprété la scène d'une autre... En fait... Et c'est ce qui arrive souvent? C'est ça. C'est aussi la raison pourquoi on n'est plus ensemble. Parce que ça arrive beaucoup trop souvent. Donc du coup, elle n'interprète pas les choses comme moi, en fait. Moi, par exemple, quand un homme, il la regarde, je ne vais pas aller pour me battre avec lui. Je comprends, c'est normal. Physiquement, elle est mignonne, elle est belle. Je comprends qu'on la regarde, mais je ne peux pas me battre avec chacune des personnes qui la regardent. Voilà, sinon, je me serais battu plusieurs fois comme elle. Mais elle n'a pas la même vision des choses. Pour elle, c'est une femme qui me regarde, c'est une femme qui me veut. Donc ça la rend jalouse, justement. Et après, elle s'énerve et elle va voir la personne. Ou si elle ne va pas voir la personne, elle s'énerve sur moi. Parlez-moi un peu de la personnalité de cette jeune femme. Est-ce que c'est une jeune femme qui est recentrée sur la réalisation de soi, qui a une estime, une confiance en elle-même? Parlez-moi un peu d'elle. J'ai envie de la comprendre, de la connaître, cette femme. En fait, c'est une femme qui a confiance en elle, qui se croit vraiment irrésistible. D'accord. Voilà. Donc, elle a quand même confiance en elle. Elle a confiance en elle. Elle a confiance en elle. C'est une femme de base. C'est une femme charmante, gentille, calme. Mais depuis qu'on s'est mis ensemble, quelques temps après, parce qu'au début, comme je vous ai dit, ça se passait bien. D'accord. Et quelques temps après, en fait, à force de prendre la confiance, tout, de bien se connaître,
Et ben là, on dirait qu'elle m'avait caché ce comportement qu'elle avait en fait. Moi, quand je l'ai connue, c'était une femme ravissante, charmante, gentille avec les gens, qui rigolait tout le temps. Même sa famille, quand je vois sa famille, pareil, ils m'ont tous dit que c'était une femme bien. Et je sais pas pourquoi, d'un coup, comme ça, enfin avec moi, elle fait ça. Alors, si je vous dis interprétation erronée ou négative, image fonction de soi, c'est-à-dire que cette femme-là a une mauvaise connaissance de soi, ou en tout cas une mauvaise estime d'elle qui conduit à un manque de confiance en soi-même. En elle, très exactement. Si je vous parle de violence, que ce soit verbale, psychologique ou même physique, parce qu'elle vous reprocherait clairement d'être pas assez là pour elle, de ne pas assez prendre soin d'elle, et de se sentir presque, j'ai envie de dire, seule, qui ne supporte pas cette solitude, le fait de se retrouver avec elle-même. Qu'est-ce que vous me répondez? Bah, franchement, je répondrais que c'est exactement son profil, mais moi, je vois pas pourquoi elle est comme ça, justement, parce que je prends soin d'elle. Je prends soin d'elle, je la fais sortir, je lui offre des cadeaux, je lui offre des fleurs, enfin tout ce qu'une femme pourrait rêver qu'un homme lui offre. D'accord. Mais insatisfaction totale. Insatisfaction, voilà. On dirait que ça ne lui suffit pas. Elle en veut toujours plus, mais je vois pas. Enfin, je lui donne déjà assez et elle me donne rien en retour en fait. Est-ce que c'est une femme qui est réalisée professionnellement? Comment? Est-ce que c'est une femme qui est réalisée professionnellement? Réalisée. Réalisée, qui a un travail, des objectifs, des enjeux professionnels? Oui, elle a un travail. D'accord. Oui, c'est une femme, elle est esthéticienne. D'accord. Elle est esthéticienne et bah justement, son travail, ça se passe bien. Par exemple, déjà, juste son travail, ça se passe bien. Il n'y a pas de problème. Mais quand elle sort, enfin, je sais pas si c'est avec moi le problème, mais quand elle est avec moi, ça va plus. D'accord. Ça va plus et ça m'a trop, voilà, ça m'a trop énervé. Est-ce que vous connaissez le trouble de la personnalité borderline? Non. Non? Non. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un trouble de la personnalité? Non. Ok, je vais vous expliquer. Le trouble de la personnalité désigne cet individu qui, de par ses modalités de pensée, va avoir des modalités de réaction qui vont la mettre en état de souffrance et cette souffrance peut être reportée sur les gens qui l'entourent. Et ce qui va nous intéresser là va être le profil du borderline. Donc là, vous avez bien compris que trouble de la personnalité, c'est une catégorie de personnes. Il y en a 10, il y a 10 profils et celui qui va nous intéresser, c'est le borderline. Le borderline, d'accord, désigne cet individu qui est en souffrance psychologique, d'accord? Et cette souffrance est très clairement liée à quelque chose qui n'a pas été digéré dans l'enfance. Vous me suivez jusqu'à là? L'abandon peut-être d'un de ses deux parents, ou bien même un traumatisme, un viol, un attouchement, peut conduire un sujet à être dans cet état-là. Les différentes caractéristiques de cette personnalité va être, du coup, l'interprétation, les réactions impulsives qui peuvent se caractériser par une violence verbale, physique, allant jusqu'au physique ou psychologique, en fonction du sujet qui va être en face, il peut le percevoir comme une violence psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Et face à ça, ce sujet va avoir du mal à se retrouver seul. Il va avoir du mal à accepter ou bien vivre cette solitude. Et c'est comme ça qu'on peut limite penser que c'est de la dépendance affective, mais en fait, elle est juste borderline, votre partenaire. D'accord. Est-ce que ça vous parle, ça? Bah, maintenant que vous le dites, c'est vrai que dans son enfance, elle a déjà été violée. Est-ce que votre partenaire a pris le temps de mettre des mots sur cet attouchement ou ce viol assez facilement? Je dirais pas assez facilement. C'est-à-dire franchement, avec tristesse, on va dire. Beaucoup de peine, beaucoup d'émotions? C'est ça, beaucoup de peine, beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Elle m'en a parlé, ça l'a choquée. En fait, ça l'a traumatisée. Maintenant, c'est pour ça qu'elle a du mal avec les hommes. D'accord. À faire confiance aux hommes. Et elle a été aussi violentée par son grand-père. D'accord. C'est son grand-père qui quand elle était petite, des fois, qui la gardait. Mais il n'était pas gentil avec elle. En fait, il l'a frappée souvent. D'accord. Il l'a frappée souvent et voilà, c'est ça qui l'a traumatisée. Et ça conduit du coup aujourd'hui à avoir ce comportement qui représente
le borderline. Bah, je pense. Je pense que ça doit être ça. Parce que du coup, maintenant, depuis qu'elle a grandi, elle se laisse plus faire. En fait. Elle reproduit. Elle reproduit, on va dire, ce que son grand-père lui a fait. Elle reproduit ça sur les autres. Et c'est ça qui fait que elle est violente et jalouse, possessive, qu'elle n'arrive pas à se calmer, en fait. Elle n'est pas dans le jeu du pervers narcissique où constamment il va être en train de rabaisser, humilier. Non, elle n'est pas dans ce Non, schéma. non, non. Elle, c'est vraiment quand l'émotion n'est pas là, enfin quand l'émotion est là, elle va plutôt être dans des réactions impulsives. On est bien dedans. C'est ça. Dans cette catégorie de personnes. Exact. Donc effectivement, est-ce que votre partenaire a déjà eu ou a été amené à rencontrer un thérapeute qui l'a accompagné sur ses traumatismes? Jamais. Jamais. Est-ce que vous pensez qu'il serait peut-être pas nécessaire de démarrer une thérapie avec elle? Si, je pense que vous avez raison. Il faudrait que je la ramène un jour. Parce que quand tout va bien émotionnellement, votre relation est assez agréable. C'est ça. Quand tout allait bien, c'était très bien, agréable, parfait. Et tout a basculé quand elle a commencé à être violente, jalouse. Et justement, bah, j'aimerais bien la ramener un jour aussi pour qu'on en parle tous les trois. Très bien, mais on va faire comme ça. Okay. En tout cas, merci à vous, Sofiane, pour cette consultation. Merci à vous. Et nous allons planifier tout de suite une thérapie de couple qui pourra du coup vous amener à apaiser toutes ces tensions au sein de votre couple. D'accord? D'accord, ça marche. On fait comme ça. Merci beaucoup. Comme vous avez pu le constater, la thématique du jour a été portée sur le trouble de la personnalité borderline. Sofiane, au sein de son couple, souffre de traumatismes que sa conjointe n'a pas digéré très clairement et à la suite de ça, n'a pas eu d'accompagnement pour faire face à tous ces traumatismes qui n'ont pas été digérés. Nous allons mettre en place une thérapie de couple qui pourra les accompagner à mieux communiquer et apprendre surtout à gérer leurs émotions. Et en tenant bien compte que sa partenaire souffre d'un trouble de la personnalité borderline. L'approche qui a été mise en place aujourd'hui est la thérapie comportementale et cognitive, et d'autant plus qu'un plan de traitement thérapeutique a été proposé à Sofiane, ce qui pourra les accompagner jusqu'à la prochaine consultation à apaiser les tensions qui existent dans leur couple. C'était juste moi, Assa, votre thérapeute, qui vous veut du bien.
Le borderline, d'accord, désigne cet individu qui est en souffrance psychologique, d'accord? Et cette souffrance est très clairement liée à quelque chose qui n'a pas été digéré dans l'enfance. Vous me suivez jusqu'à là? Ouais, je suis. L'abandon peut-être d'un de ses deux parents, ou bien même un traumatisme, un viol, un attouchement, peut conduire un sujet à être dans cet état-là. Les différentes caractéristiques de cette personnalité va être du coup l'interprétation, les réactions impulsives qui peuvent se caractériser par une violence verbale, physique, allant jusqu'au physique ou psychologique, en fonction du sujet qui va être en face, il peut le percevoir comme une violence psychologique. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois. Et face à ça, ce sujet va avoir du mal à se retrouver seul. Il va avoir du mal à accepter ou bien vivre cette solitude. Et c'est comme ça qu'on peut limite penser que c'est de la dépendance affective, mais en fait, elle est juste borderline, votre partenaire. D'accord. Est-ce que ça vous parle, ça? Bah, maintenant que vous le dites, oui. C'est vrai que dans son enfance, elle a déjà été violée.